Bonjour à tous. Mardi noir en perspective. RMC mobilisé pour cette 6e journée d'action contre la réforme des retraites avec de nombreuses difficultés à prévoir dans les transports en commun. Stéphane Etcheverry en pleine forme qui cherchait des galères partout, mais à chaque fois, même constat, en fait, tout allait bien. On voulait voir comment ça se passe sur le périph'. Ça roule plutôt bien. On se fait klaxonner avec des grands signes comme ça, donc c'est plutôt sympa. Il n'y a pas grand monde dans cette station Total de la Porte de Saint-Cloud à Paris. Une annonce de la CGT qui indique que les expéditions de carburant sont bloquées ce matin dans toutes les raffineries de France. La CGT qui voulait que plus aucune goutte de carburant ne sorte ce matin. Alors samedi, vous êtes allé faire les courses, vous avez pris cher. Et demain, c'est mardi, et c'est Macron qui va prendre cher. Aujourd'hui, des foules de manifestants qui ont défilé dans les rues contre la réforme des retraites pour cette 6e journée de mobilisation. Ils étaient 700 000 à Paris, d'après la CGT, beaucoup moins pour la préfecture, qui a compté 81 000 personnes. Est-ce que on peut dire que plusieurs milliers de personnes sont présentes à Nice ce matin ? Oui. Jusqu'ici, le pic avait été atteint le 31 janvier. Puis la mobilisation avait un peu faibli, notamment pendant les vacances d'hiver. Le 16 février, il faut croire que l'appel des syndicats a été entendu aujourd'hui. La France à l'arrêt, c'est le slogan, Amandine Atalaya, de cette journée d'action. Alors, c'est plus nuancé que ça. Disons qu'il y a beaucoup d'actions, voire de blocages. De là à parler d'une interruption totale du pays, on n'y est pas. Non. Qu'est-ce que vous entendez exactement par mettre à genoux l'économie française ? Qui a parlé de mettre à genoux l'économie ? C'est vous qui nous dites mettre à genoux l'économie. Nous, on dit... Lors de la conférence à la CGT. Où ça ? À la CGT. Quelle CGT ? Je pense que quand on entend un leader syndical parler de mettre l'économie de notre pays à genoux, je pense que c'est grave et que ça n'est pas responsable. Et que les premiers qui seraient pénalisés si on met l'économie de notre pays à genoux, ce sont les plus modestes, les plus fragiles dans notre pays. Anne, on peut tourner la caméra ? Juste, regarde. Là. Personne sur le quai. Toi, la grève, tu t'en fous ? Moi, j'aime pas la grève. J'adore l'école. Madame la Première ministre, vous ne pouvez pas gouverner seule contre tout le monde. Il n'y a pas de 49-3 contre l'Union populaire. Il n'y a pas de honte à reculer. D'autres l'ont fait avant vous. Donc là, il y a quand même un petit problème. Depuis le début, vous nous dites, on travaille sur le texte, on l'arrange, on l'amende, etc. Plus vous l'amendez, et plus elle se vide de sa substance. C'est l'objectif du travail parlementaire. Donc de le vider de sa substance ? Non, c'est pas de le vider de sa substance, c'est d'améliorer les choses, au contraire. Et vous l'améliorez pas. Il y a un déficit désormais, Olivier Dussopt l'a reconnu lui-même ce week-end. Et le refus du gouvernement de dire c'est un seul et même problème, c'est l'inflation, c'est le coût de la vie, c'est qu'on n'en peut plus, etc., c'est le problème de la répartition des richesses dans ce pays. Le trou dans le système de retraite est très inférieur aux dividendes d'un seul groupe en France, LVMH. Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a à voir. Ça n'a rien à voir. On est sur un déficit de 200 à 300 millions d'euros par an. Ce qu'il faut. Vous appelez ça l'améliorer ? Pendant ce temps, les sénateurs ont planché sur l'examen de cette réforme des retraites jusqu'à 3h cette nuit et ils ont rejeté toutes les propositions de taxation des super-profits ou des dividendes qui ont été présentées par la gauche. C'est le nerf de la guerre au moment où les syndicats veulent mobiliser sur la durée. La grève coûte cher. Évidemment que c'est un coût, puisqu'on a une journée de salaire en moins. On n'est pas payé, mais on s'en fout. On est prêt à perdre cet argent pour gagner, au final, sur la retraite. Je veux d'abord qu'on ait une pensée pour toutes ces personnes qui font le sacrifice d'une journée de salaire, de 2 journées de salaire, pour être dans cette lutte qui est d'intérêt général et qui est destinée à tout le monde. Des appels aux dons qui viennent nourrir des cagnottes. Plus de 600 000 € déjà ce matin sur celle de la CGT. Et cet argent est redistribué aux grévistes au cas par cas. Tout dépend du nombre de jours de grève, tout dépend d'actifs sur les camarades. On va plus facilement redistribuer à des camarades qui vivent au SMIC qu'à des camarades qui gagnent 3 000, 3 500 € par mois. Tout ça, vous pouvez travailler quand vous êtes étudiant. Combien vous êtes payé au McDo ? Vous rigolez ou quoi ? Mais vous pouvez à temps partiel, vous savez combien vous touchez ? Et vous connaissez le prix de l'immobilier parisien ? Mais vous... Non mais on rêve, attendez. Mais vous moi, pouvez... moi je suis prof au lycée. Mais... Donc des anciens élèves qui ont eu leur bac et qui me recontactent ensuite 2-3 ans mais Benjamin, après, on a tous été étudiants dans une chambre. Que ce que vous venez de mais on a tous été étudiants dans une chambre de bonne en arrivant à Paris. Et on a un gouvernement qui et un président de la République surtout qui ne prête pas attention aux revendications.
On le voit sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, sirotant une bière, chemise ouverte, manche relevée, en compagnie d'une star de la chanson congolaise. Fally Ipupa. Fally Ipupa, exactement. Bah tiens, il est pépouze, notre président. Vous voyez les images sur... Il est pépouze avec Ipupa. Vous voyez les images sur RMC Story. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Hors caméra, le ministre de la Justice a adressé 2 bras d'honneur dans l'hémicycle au président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, qui venait de lui rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux a ensuite dit regretter ce geste et a présenté ses excuses. Par contre, moi qui suis un peu expert en boîte de nuit, je trouve qu'il est un petit peu vitreux, le président. Bah oui, j'ai une carrière avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah bah moi, moi à partir de 14-15 ans, je suis beaucoup sorti. Non, d'accord, mais pourquoi il a les yeux vitreux là quand même? Carrière boîte de nuit. Je pense que soit il tient pas la bière, effectivement, soit il a croisé les potes de Palma parce qu'il est un peu chargé quand même. Oh là là. Bah, regardez-le bien. Bon. Regardez-le bien. Des cagnottes en ligne et des caisses de grève sont déjà ouvertes. Bon, évidemment, ça nous inquiète l'essence, mais quelle est l'image que vous retenez? Évidemment. L'affiche de cet assassin qui était Che Guevara. Mais c'est fascinant. Che Guevara, c'est une horreur absolue. Mais ça, c'est votre point de vue. Ah non, c'est pas le point de vue. Mais oh. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. On referme la parenthèse, mais c'est comme si un mouvement syndical venait prendre la parole avec une photo d'Adolf Hitler derrière. Et ça, c'est votre comparaison. C'est votre comparaison. Parce que Che Guevara, c'est comparer Guevara Hitler, c'est votre comparaison. Je vous le dis. Moi. Non, incroyable, c'est hallucinant. Je ne compare pas Che Guevara à Hitler. Voilà. C'est Donald Trump que l'on entend parce que Donald Trump a participé au projet. Dans cette chanson, on l'entend déclamer le serment d'allégeance au drapeau américain. C'est un texte auquel on sait qu'il est très attaché, qui avait d'ailleurs rythmé son mandat. L'ancien président a spécifiquement enregistré cette déclaration depuis sa résidence de Mar-a-Lago. Donc clairement, il fait partie intégrante du projet. 300 ans, c'est notre chiffre du jour. Si rien n'est fait, il faudra 300 ans pour parvenir à l'égalité homme-femme. Un chiffre brandi par l'ONU et par son secrétaire général Antonio Guterres, qui estime que dans bien des pays, comme en Afghanistan, la condition des femmes est piétinée. La lutte pour l'égalité semble hélas patiner.